Des ovations au roi de gloire. De vous retrouver. Alléluia. Dieu est bon. Notre Dieu est riche en bonté, riche en miséricorde. Ce Dieu que nous servons est bon et je lui rends toute la gloire. Vous avez les salutations de la Côte d'Ivoire, de mon époux, de la cellule El Kabod. Je bénis l'ange de la maison, pasteur Déborah. Sois béni, maman, que Dieu te bénisse, que Dieu t'honore encore et encore au nom puissant de Jésus. Je salue le peuple charmant de El Shaddai. Je vous aime de l'amour du Seigneur et le Seigneur vous aime. Acclamez le Seigneur pour vous. Alléluia. Un coucou spécial au frère Daniel, maman Lily, frère Eli, pasteur Kofi. Si je vais citer, non, on ne va pas quitter ici. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un coucou spécial à la pèlerin qui est connectée. Soyez bénis pour vous asseoir dans la présence de Dieu. Encore mes condoléances à la famille, au Draogo et à toute l'Église. Que Dieu nous console. Alléluia. Je n'avais jamais imaginé que papa allait me consacrer comme prophétesse des nations et que je n'allais plus jamais le revoir. Jamais imaginé. Donc, quand je quittais ici, c'était en 2020, c'était le confinement. J'ai fait 3 mois et demi au milieu de vous. Donc, en partant, je vous assure que pour moi, on allait se revoir. Et il m'avait appelé récemment qu'on devait faire le RS52 au Burkina, à Ouaga. Donc, ça devait se passer en janvier le 21 jusqu'en mars. Donc, je m'apprêtais pour aller à Ouaga. Mais les voies de Dieu, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il sait ce qu'il fait. Et ce que Dieu fait est bon pour nous. Voilà pourquoi nous le bénissons pour son amour et sa fidélité. Que Dieu nous console, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons voir ce soir les secrets spirituels pour déclencher la bénédiction. Vous voyez, Dieu a inspiré son serviteur qui a donné tous les thèmes de 2022. Dieu, rien ne surprend notre Dieu. Alléluia. Quand papa Adam donnait ce thème-là, il n'avait pas imaginé lui-même qu'il n'allait pas être là. Mais Dieu savait que toi et moi, on allait être présents pour écouter sa parole. Que Dieu nous dispose. Alléluia. Que cette saison, Dieu m'utilise comme un instrument vil entre ses mains pour te libérer une parole. Alléluia. Sois une terre fertile pour recevoir la sémence. Alléluia. Amen. Le livre de Psaume 133, verset 1 en 3, qui nous dit « Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Oui, on voit ça sur l'écran. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est de là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Donc, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Les secrets spirituels pour déclencher la bénédiction. Donc, c'est là qu'ils ont tiré le thème. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia.
Dieu veut envoyer sa bénédiction dans la vie d'une personne. Dieu veut te bénir. Dieu veut nous bénir en cette saison. Alléluia. Je n'entends pas les amens. Dieu veut nous bénir en cette saison. Alléluia. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut me faire du bien. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette parole? Amen. Quand nous regardons l'histoire de David, David a vécu une enfance un peu difficile. Il était isolé, il était derrière le troupeau de son père. Un enfant de son âge, normalement, devait être entouré des siens, s'amuser, mais il était dans la forêt, derrière les animaux. Donc, il n'a pas reçu l'éducation comme les autres. Et la Bible dit que ses frères étaient sur le champ de bataille, ils étaient en train de combattre. Et à un moment donné, son père Ésaü l'a envoyé en mission pour voir comment se portaient ses frères. Et quand il arrive auprès de ses frères, voilà que ses frères essaient de le repousser. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas, comment on peut dire, entouré, mais qui vivait dans la solitude. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il a combattu Goliath. Parce que sur le champ, il s'est rendu compte qu'il y avait un Philistin, un incirconcis qui était en train de troubler l'armée de Dieu. Et il a demandé à la personne qui va tuer cet homme-là, qu'est-ce qu'on réserve pour cette personne? Et quand il a reçu ce qui contenait la récompense, la Bible dit qu'il s'est engagé et il a tué Goliath. Maintenant, il n'a jamais demandé à quelqu'un de l'acclamer après cette victoire. Mais la Bible dit que les femmes se sont levées, les femmes ont acclamé, David a tué 10 000, ceci, cela. Donc, ces acclamations ont amené la haine dans le cœur du roi Saül. Et il s'est mis à pourchasser David. Donc, regarde un roi qui est armé jusqu'aux dents, qui se met à te poursuivre. Donc la Bible dit que David s'est retrouvé dans des casernes, dans le froid, dans le désert. Il passait tout son temps à fuir. Et c'est cet homme-là qui écrit ce psaume-là qui dit « Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Parce qu'il a connu la solitude, il a connu l'isolement, il a connu le mépris. Alléluia. Vous savez, Dieu nous fait la grâce d'être ensemble, mais parfois on n'arrive pas à apprécier la grâce qui est contenue dans cette unité, dans cette force. On n'arrive pas à apprécier. Si tu te retrouves en exil, tu vas mieux apprécier. Si tu es écarté de ta maison, des siens, tu vas mieux apprécier. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans un temps de difficulté pour apprécier la grâce. Regardez, aujourd'hui, on aurait souhaité avoir encore le bishop au milieu de nous pour profiter de ses largesses. Dieu merci, vous avez bien profité. Vous avez bien profité. Moi, je suis allé depuis 2020. Donc, moi, c'était par vidéo, par téléphone que je le voyais. Mais toi, tu étais à côté de lui. Hein? Il te rendait visite. Hein? Vous avez mangé ensemble. Hein? Taquiné, joué, tout ça là. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, il n'est plus. Il n'est plus. Le dimanche, je vais prêcher, mon serviteur Moïse est mort. Le dimanche. Je t'encourage à être là le dimanche. Je t'encourage à inviter des gens. Pendant qu'on suit, partage le direct, s'il te plaît. Partage le direct. Connecte-toi. Je n'ai pas dit d'aller faire des messages. Je dis, tu te connectes et puis tu partages le direct. À des amis, sur des pages, partage le direct. Encourage, sois un évangéliste. La bonne nouvelle se partage. Alléluia. Vous voyez, parfois, les gens nous envoient des vidéos qui ne vont même pas nous édifier. Ils ne demandent même pas ton avis et puis ils te partagent. Maintenant, pourquoi toi, tu es dérangé de partager la bonne nouvelle? Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand une âme est convertie. Tu ne sais pas par ton partage quelle personne qui tu peux toucher. Alléluia. Qui tu peux relever, qui tu peux encourager. Amen. Soyons bons parce que notre Dieu est bon. Alléluia. Il est riche en bonté. Que cette bonté-là nous contamine. Et je vois que Papa Adam, c'était quelqu'un de bon. Que cette bonté-là, c'est-à-dire qu'il a déposé des sémences en chacun de nous. Que cette bonté-là se répande. Alléluia. Que cette bonté-là contamine des gens, parte au-delà des frontières. Alléluia.
Alléluia. Amen. Donc, regardez David. Cet homme-là, il nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pendant que Dieu nous donne la parole, la première des choses, c'est l'obéissance. Quand on entend la parole, on reçoit la parole, tu peux décider d'obéir comme ne pas obéir. L'obéissance va ensemble avec la liberté. Tu es libre d'obéir comme ne pas obéir. Dieu te dit que c'est bon d'être ensemble. C'est bon de demeurer ensemble. Maintenant, toi, tu peux décider de t'isoler, rester à l'écart, rester dans ton coin, toi-même créer ton, comment on appelle ça? Créer ton univers et puis tu es là-bas. Mais Dieu dit, ce qui est bon pour toi et moi, c'est qu'on soit ensemble. Alléluia. Donc l'obéissance, c'est quoi? C'est se soumettre à la volonté de Dieu, c'est s'offrir à la voix de Dieu. C'est s'abandonner, c'est se soumettre, c'est de composer avec Dieu. Donc on prend la décision de composer avec Dieu, d'aller avec Dieu. Alléluia. De laisser Dieu nous conduire, de laisser Dieu être au devant, de laisser Dieu prendre contrôle de nos pensées, de laisser Dieu nous rendre flexibles. Alléluia. L'obéissance t'amène à avoir un cœur simple. Parce que parfois, nous avons des cœurs compliqués. On se dit, moi, mon cœur là, on ne peut pas me gérer. Moi-même, je me connais. Nous-mêmes, on se dit ça. Moi-même, je me connais. Et puis, lui, il fait comme s'il ne me connaît pas. Tu me connais, mais tu fais comme si tu ne me connais pas. Tu fais exprès ou bien quoi? Que Dieu nous donne de laisser ce cœur-là. Alléluia. Qu'en 2022, les gens te retrouvent autrement. Que les gens découvrent quelqu'un qui avait un cœur compliqué, mais maintenant qui a un cœur simple. Alléluia. Parce que le royaume appartient à des gens qui ont des cœurs simples, des cœurs d'enfants. Quand Jésus dit que le royaume appartient à des gens qui sont comme des enfants, ce n'est pas parce qu'il veut mépriser les enfants, mais c'est parce que c'est bon. Un enfant, lui, il s'est dit que, bon, même si tu m'as tapé, je reviens. Alléluia. Il ne va pas rester dans son coin. Donc si nous avons des cœurs d'enfants, nous possédons le royaume. Si nous avons des cœurs d'enfants, nous avons droit, on arrive à s'introduire dans les largesses de Dieu. Donc c'est bon pour nous d'avoir des cœurs d'enfants. Alléluia. Que l'obéissance s'attache à toi en cette saison. Que Dieu te donne d'être un homme obéissant, d'être une femme obéissante. Alléluia. Dis à Dieu, donne-moi d'être obéissant. Parce que l'obéissance est une clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Donc l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Alléluia. Donc pour obéir, tu es obligé de prêter l'oreille pour écouter la parole. Mais ces derniers temps, qu'est-ce que les gens font? Nous prêtons plus l'oreille à écouter des choses qui ne vont pas nous faire du bien. Tu as prêté tes oreilles à des choses qui ne vont pas te faire du bien. Regardez un peu sur les réseaux sociaux. Quand tu écoutes, les gens s'insultent. Mais tu ne peux pas te mettre à regarder une vidéo où les gens sont en train de s'insulter et puis ça ne te dit rien, ça ne te dérange pas. Tu continues d'écouter. Pendant 1 minute, pendant 2 minutes, tu prêtes tes oreilles à quoi? À la souillure. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train d'injecter, c'est quoi? C'est du venin. Qu'est-ce que tu reçois? C'est que tu reçois dans tes oreilles. Cela va infecter ton cœur. Ça ne va pas t'aider. Alléluia. Donc là où l'ennemi a mis du venin dans tes oreilles, c'est le temps de vider tes oreilles. Accepte toi-même de vider tes oreilles. Refuse de prêter tes oreilles à des choses qui ne vont pas t'aider. Alléluia. Tu peux voir qu'on peut te donner, comment on appelle, un médicament. Tu sais que ce médicament-là va te faire du bien. Alléluia. Toi-même, tu sais que ce médicament va te faire du bien. Il y a aussi des choses qui vont te donner, tu sais que ça là, ça ne m'arrange pas. Maintenant, tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne t'arrange pas. Ou bien si tu veux grandir dans la foi, tu veux grandir dans cette présence de Dieu, il y a des choses qu'il faut refuser. Alléluia. Donc, tu prêtes ton oreille, tu prêtes ton cœur. La semaine, c'était quoi? C'était de vider son cœur. Accepter de vider son cœur. Parce que regarde, tu reçois des asticots. Les asticots vont faire quoi? Ils vont détruire ton cœur. Donc, la parole nous dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est bon pour nous. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est bon pour moi.
Parce qu'il y a des fois, même toi-même, ta chair va te dire non. Ta chair va lutter contre la parole de Dieu. Les raisonnements, les hauteurs, il faut que ça s'écroule. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, en toi, la voix te dit non. Pourquoi on va être ensemble? On va être ensemble pourquoi? Lui là, il m'apporte quoi? Elle là, qu'est-ce que je vais tirer d'elle? Mais Dieu dit que c'est bon pour toi et moi d'être ensemble. Dieu ne se trompe pas. Dieu sait que tu dois être en ce lieu. Le lieu compte devant Dieu. Dieu sait que tu dois être dans cette famille El Shaddai. Dieu sait ça. Dieu pouvait te laisser en Irak. Tu pouvais être en Éthiopie quelque part. Mais si Dieu veut que ça soit ici, c'est ici. Alléluia. Acclamons le Seigneur parce que c'est un architecte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc la parole qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu qui va fortifier toi-même ta foi. La parole de Dieu va te faire du bien. Dieu dit d'être ensemble. C'est sa parole qui dit. Regardez dans le livre de Luc, le chapitre 11, versets 27 à 28. Luc, chapitre 11, 27 à 28. Il dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Regarde par exemple, quand quelqu'un est en train de parler, puis tu aimes ce que la personne dit, tu peux dire, oh, la femme qui t'a accouché là, vraiment, son ventre est propre. Ça, c'est dans le jargon ivoirien. Son ventre est propre. Ce que tu viens de dire là, dis encore. Continue ce que tu es en train de dire là. Parce que ça te touche. Tu vois. Donc tu dis, les mamelles qui t'ont allaité là, c'est quelle femme qui t'a apporté même. Et puis le verset 28, et il répondit, Jésus va répondre, il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Ça qu'on peut dire que le sein qui t'a apporté là, ce sein là est béni. Les mamelles qui t'ont allaité là, les mamelles elles sont bénies. Mais Jésus dit, plutôt, ceux qui écoutent, pour écouter, ce sont tes oreilles. Aiguise tes oreilles à écouter la voix de Dieu. Tu veux entendre la parole de Dieu, tu veux entendre la voix de Dieu, Dieu ne te parle pas pourquoi. Tes oreilles sont remplies, les oreilles qui sont déjà remplies là, Dieu va dire quoi? Dieu ne peut rien dire. Oreille qui est déjà remplie. Oreille qui est déjà remplie, Dieu va dire quoi? Tu connais tout, Dieu ne peut rien te dire. Vous voyez, les dons spirituels, il y a des gens qui disent, prophétesse, vraiment, tu fais comment pour recevoir facilement? Il dit, pour recevoir facilement là, il faut être flexible entre les mains de Dieu. Des choses vont venir pour déranger ton cœur. Mais tu dois évacuer. Tu ne dois pas laisser, tu ne dois pas garder des choses dans ton cœur. Tu laisses dans ton cœur là, tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Tes oreilles là, tu dois fermer au bruit du dehors et puis soumettre tes oreilles là à la voix de Dieu. Alléluia. Vous voyez, je suis arrivé depuis lundi. Mais depuis lundi, je suis venu là. Je pouvais, allô, bonjour, je suis venu. Allô, Joséphine, je suis venu. Allô, Quadio, je suis là. Allô. Non. Je me suis enfermé. Pendant 3 jours, sans manger, sans boire, sans parler à quelqu'un. Être devant Dieu, manger sa parole. Comment tu ne vas pas entendre? Quand tu t'enfermes et puis tu es devant Dieu, tu dis, Seigneur, parle-moi, je me soumets à toi, je m'abandonne. Comment tu ne vas pas te parler? Mais quand tu vas mettre tes oreilles, et puis il y a des gens qui aiment l'affairage. Il a dit, il faut sortir de l'affairage. Sors de là. Ou tu as besoin qu'on mette des plumes dans tes oreilles, qu'on parle là. Non. Ça ne va pas t'édifier, ça ne va pas t'aider. Toi-même, tu es conscient que ça ne t'aide pas. Il y a des choses, quand on met dans tes oreilles là, tu as mal. Est-ce que tu comprends? Ton cœur ne supporte pas. Tu risques d'avoir AVC pour rien. Tu risques de tomber malade pour rien. Tu vas te tuer pour rien. Soumets tes oreilles à ce qui t'édifie. C'est la parole. La parole est un médicament.
La parole peut te guérir. La parole sait là où elle doit toucher pour te faire du bien. Alléluia. Soumets ton cœur à Dieu. Livre ton cœur à Dieu. Tu veux aller? C'est les secrets spirituels pour déclencher la bénédiction, c'est ça. On ne va pas faire magie dedans. Alléluia. Quand Dieu parle là, tu dis, comme ça vient de toi, la foi vient de ce qu'on entend. Toi, tu entends quoi? Tu as décidé d'écouter quoi? Tu as décidé d'écouter la parole ou bien d'écouter les ondits? Ou bien d'écouter les gens? Écoute la parole. Trouve ton plaisir dans la parole. Il a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est que trouve ton plaisir dans cette parole. Approche-toi de cette parole. Mange cette parole. Fais de cette parole un style de vie. Constamment va consulter. Constamment plonge ton regard. Constamment médite. Parce que tu as tiré ta force dans cette parole. Tu vas puiser ta force. Tu vas puiser ce dont tu as besoin. Alléluia. Je n'ai jamais vu, tu es en train de lire la parole, puis tu es content, tu ris. Comme si on t'a donné de l'argent. Tu es content parce que tu viens d'avoir une révélation, un réma. Tu dis, waouh, mais je n'avais jamais compris ça comme ça. Si tu ne prends pas du temps là, tu fais comment pour recevoir ça? Donc, pour demeurer avec ton frère, apprends à demeurer même dans la parole d'abord, avant de pouvoir demeurer avec ton frère. Alléluia. Tu t'ennuies dans la parole de Dieu. Tu t'ennuies dans la présence de Dieu. Mais tu te sens mieux dans le bavardage. Que Dieu nous aide. Dieu veut que tu t'approches davantage. C'est que fais encore un pas avec Dieu. Fais encore un pas. Alléluia. Nous sommes en groupe, hein? Mais le salut là, c'est individuel. N'oublie pas ça. Quand on va arriver devant Dieu, c'est chacun qui va rendre compte. Les 24 heures que Dieu t'a données là, comment tu as exploité là, tu vas rendre compte. La personne qui arrive à s'asseoir dans la présence de Dieu là, elle a les mêmes 24 heures que toi et moi. Organisons-nous. Disciplinons-nous. Alléluia. Nous ne sommes pas des enfants. Tu sais ce que tu veux. Quand tu veux quelque chose, tu sais comment tu te déploies. Un peu comme quand les hommes veulent les femmes là, ils savent comment ils se déploient. Ils savent. Alléluia. Tant qu'il n'a pas eu gain de cause, il n'abandonne pas. Voici Jacob, il dit, il va travailler 7 ans pour Rachel. 7 ans là, il voit ça comme 7 petits jours. 7 ans, c'est quoi? C'est 7 petits jours. Parce qu'il veut la femme là. Donc, de la manière quand tu veux quelque chose là, tu te déploies là. C'est que si tu veux avoir les secrets, tu veux déclencher, tu veux rentrer dans le spirituel, tu veux le surnaturel, tu es obligé de te discipliner, soumettre tes oreilles, soumettre ton cœur à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Non. La parole crée. C'est la parole qui fait le miracle. Tu veux le miracle? Compose avec la parole. Alléluia. La parole fait le miracle. Tu veux grandir, il te faut la parole. Sois enraciné dans cette parole. Alléluia. Dis à Dieu, donne-moi d'aimer ta parole. Tu es quel enfant de Dieu, tu n'aimes pas la parole? Donc, tu es dans le royaume là, c'est pourquoi? Un enfant de Dieu doit aimer la parole. Tu vois que la parole est toi là. Ta Bible là même là, tu ne touches même pas ta Bible. Ta Bible est neuve comme ça depuis combien d'années? Que Dieu nous aide. Acclamez le Seigneur. Donc, on revient sur notre verset, au verset 28 de Luc 11. Il dit quoi? Il dit, vous serez heureux quand vous allez garder cette parole. Alléluia. Écoutez et gardez. Donc, ça veut dire que si tu écoutes, que tu gardes, toi-même, tu es déjà heureux. Ou bien, très souvent, on veut rechercher notre joie dans je ne sais quoi, je ne sais quoi. Mais la joie la plus profonde, c'est dans la parole de Dieu. C'est d'obéir à la voix de Dieu. Toi-même, tu es content. Ou bien, quand tu vois que tu n'arrives pas à lire la parole, quand on te demande ta vie chrétienne, est-ce que tu arrives à méditer, tu arrives à faire quoi avec la parole? Il dit, si tu demeures dans ma parole, que ma parole demeure en toi, c'est que tu demandes, je vais te donner tout ça. Toi-même là, quand tu t'examines, est-ce que tu es satisfait? Tu n'es pas satisfait. Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec la parole. Pour que tu sois heureux, tu sais ce qu'il faut faire. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Il dit, la parole, nous devons être fidèles dans cette parole, la fidélité. Quand il dit, médite jour et nuit pour agir fidèlement, il parle de la fidélité. C'est quand tu vas entendre la parole que la fidélité va se manifester. Parce que notre Dieu est fidèle. Vous savez, l'homme est facilement infidèle. C'est Dieu qui nous canalise. Vous voyez, pour être avec une personne et puis être vrai avec la personne là, c'est Dieu qui nous canalise. Donc, lui, il est fidèle. Maintenant, sa parole va te rendre fidèle. Alléluia. Donc, il dit, si on arrive à méditer, on arrive à être dans cette parole et qu'on arrive à agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors qu'il y a le succès. Le succès s'attache à nous. Alléluia. La réussite s'attache à nous. Tu veux réussir dans tes entreprises. Tu veux relever des défis. Sois fidèle dans cette parole. Plonge ton regard dans cette parole. Ce n'est pas ailleurs, mais c'est dans la parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que tu plonges ton regard dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on obéit et puis il y a aussi l'hierarchie. Il dit, dans le verset 2, il dit l'huile, ça coule depuis la tête. Ça descend sur la barbe d'Aaron jusqu'aux vêtements. Donc, vous voyez, pour rentrer dans la bénédiction dont Dieu parle, l'autorité qu'il établit là, quand nous nous soumettons, nous obéissons à l'autorité, la grâce se répand. La grâce ne va pas quitter, c'est-à-dire que la grâce ne va pas quitter la tête et puis commencer par les vêtements pour monter. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est même pas possible. Moi, tu dis, non Seigneur, moi je pense qu'il faut commencer l'huile là, il faut verser ça sur moi avant que ça ne monte pour monter sur la barbe et puis ça arrive sur la tête. Ce n'est pas possible. Dieu a établi les choses. Soumettons-nous à la voix de Dieu. Soumettons-nous à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu te soumets à la voix de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire. La Bible dit dans Josué 1, le verset 7, il dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. » Vous voyez? Donc, il dit, Moïse, mon serviteur. Donc, quand Dieu établit une personne dans une église, Dieu reconnaît que c'est son serviteur. Dieu reconnaît que c'est sa servante. Alléluia. Je bénis Dieu de ce qu'il n'est pas allé chercher loin. Non, ça je bénis Dieu. Il dit Dieu, il est fort. Il n'est même pas allé chercher loin. Il a pris là où la côte du bishop Adama, il a regardé et puis il a enlevé. Il dit, voici ma servante. Non, Dieu est trop fort. Donc ça veut dire que depuis tout ce temps-là, elle était là. Dieu l'a formée dans le secret. Dieu la formait. Dieu la façonnait dans le secret. Alléluia. Maintenant, Dieu la positionne. Dieu dit, c'est elle maintenant. Il dit, tu vas écouter fidèlement selon que mon serviteur te donne de suivre. Tu passes ni à gauche ni à droite. Très souvent, l'être humain n'aime pas se soumettre. Mais travaillons à cela parce que Jésus dit, il a accepté d'être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le modèle parfait que nous suivons, lui-même, il a accepté de se rendre obéissant. Rendons-nous obéissants. Alléluia. Parce que c'est que Dieu dit, il dit, moi je établis. Donc imagine que Dieu établit une personne et puis toi tu dis, non, moi je pense que, moi je dis, moi je pense que, qui va obscurcir le dessein de Dieu? Vous voyez? Quand il va essayer de parlementer avec toi, tu risques de même pas le retrouver. Regardez Job. Il dit, est-ce que tu arrives à ordonner à l'aurore? Est-ce que toi-même, ça veut dire que quand Dieu veut, tu veux t'arrêter devant Dieu, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est avec joie qu'on se soumet à l'autorité que Dieu a établie. C'est avec respect que nous bénissons Dieu pour son plan. Alléluia. Donc imagine, Bishop Adama, je t'aime. Bishop Adama, je t'aime, je t'aime. Oh, Bishop Adama, c'était mon papa. Il est trop bon. On peut être bon comme ça. Moi, mais je me demande, lui, c'est un être humain même. Comment on peut être bon avec tout le monde comme ça? Donc, tellement que tu es bon, tu es bon, tu es bon. Quand je suis arrivé, j'ai fait un tour au cimetière là-bas pour voir où était le tombeau.
je n'ai pas vu une famille qui allait loger là-bas. J'ai vu que ce cimetière-là est vide. Je n'ai pas vu quelqu'un qui dit, non, comme je t'aime jusqu'à, je ne veux pas que tu partes là. Moi-même, je déménage, je prends mes bagages, moi et mes enfants, on va habiter au cimetière, on est assis dans le cimetière là, on ne fait plus rien, on est assis là. Je suis allé là-bas, je n'ai pas vu quelqu'un. Je n'ai pas vu quelqu'un. Le cimetière là est vide là-bas. Je me suis arrêté et dit, acclamez le Seigneur. Vous-même, ça vous fait rire. Alléluia. Donc, là maintenant, on dit qu'on aime papa Adam, on l'aime jusqu'à... Et puis, on ne peut pas aller s'asseoir dans ce cimetière, on ne peut pas aller dormir là-bas un seul jour là. Donc, Dieu dit, son temps est fini, lui-même, il a pris son serviteur. Alléluia. Maintenant, il dit, voici la personne. Et c'est une partie de lui que lui Dieu, il prend et puis il dépose. Donc, imagine que moi, j'ai dit que j'aime Bishop Adam. J'ai dit, il m'a consacré. Non, je suis trop contente. Il a mis l'huile sur ma tête. Et puis maintenant, Dieu dit que c'est son épouse qui est là. Et puis je suis là-bas, il dit, non, je ne viens même pas. Il est venu au Luxembourg, pourquoi maintenant? Bishop n'est plus là, je viens au Luxembourg, pourquoi? Non! Si j'ai reçu une sémence de cet homme, c'est maintenant. Lui, il a fini sa mission. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant que je dois me déployer. C'est maintenant que je dois montrer à Dieu que tu as bien fait. Alléluia. De me faire connaître cet homme. Tu as permis que je côtoie cet homme. Tu as permis que je le connaisse, que je le rencontre. Quelle grâce, quel privilège. Regarde, pendant un mois, comment on a prié. Nous, on priait de l'autre côté. Tout le monde priait. Moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est malade. Et puis, tout le monde se met à prier. Tout le monde était immobilisé en train de prier. J'ai dit, hein? Donc, c'est comme si moi, je n'avais pas mesuré même à qui j'avais affaire. Quelle grâce! La grâce, le même Dieu qui a été avec Bishop Adama, c'est le même Dieu qui est avec Maman Déborah. Alléluia. Le même Dieu qui s'est déployé. Vous savez, Jésus dit, c'est avantageux pour moi, pour vous que je m'en aille. C'est avantageux. Parce que s'il revenait, il y a d'autres qui allaient l'adorer. Dieu sait, Dieu nous connaît. Dieu sait toutes choses. Rien n'est étranger à Dieu. Dieu sait toutes choses. On ne l'aime pas. On n'aime pas Bishop Adama plus que Dieu. Dieu, il l'aime plus que nous. Alléluia. C'est lui qui l'a façonné, c'est lui qui l'a créé. Dans ces temps de pleurs, personne n'est là. C'est lui, Dieu, qui est là. C'est lui, Dieu, qui l'a porté depuis 20 ans. Il devait mourir. Mais c'est lui, Dieu, qui l'a porté jusqu'à 66 ans. Alléluia. Donc, ce Dieu-là, qui a commencé son travail, qui continue son travail, nous le psalmodions. Nous l'acclamons. Pour ce qu'il est, il est Dieu et il demeure Dieu. Il ne demande conseil à personne pour faire sa volonté. On se soumet à la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, il est doux pour toi et moi. Il est doux pour qu'on soit ensemble. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, il dit d'agir fidèlement selon la parole de son serviteur. Maintenant, nous voyons l'unité de l'esprit. Être ensemble pour Dieu. Nous sommes ensemble à cause de Dieu. Dans le livre de Matthieu 18, versets 19 à 20, il dit quoi? Que il dit quand deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, au nom du Seigneur, Dieu accomplit. Donc, regardez la force qu'on dégage lorsqu'on est ensemble. La force qui se dégage quand on est ensemble. Alléluia. Si deux s'accordent, toi seul, il y a des choses que Dieu va exaucer quand tu es seul, que tu pries. Mais il y a aussi des choses que Dieu va accorder quand vous serez deux. Alléluia. Quand vous serez deux en train de prier. Donc, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Pendant qu'on sera en train de prier, il y a des choses que je vais recevoir que toi, tu ne vas pas voir. Il y a des choses que Dieu va t'accorder que moi, je ne vais pas recevoir. Donc, tu es important pour moi. Moi aussi, je suis importante pour toi. Alléluia. Apprécions-nous. Apprécie la grâce qui est à côté de toi. N'attends pas quand la personne va décéder, tu vas venir dire non. Non, c'est maintenant. Alléluia. Apprécie ton frère. Dieu dit, si on se met ensemble, qu'on demande des choses, on va recevoir, on va déclencher le ciel, on va ouvrir le ciel, on va faire descendre l'exaucement.
Parce qu'on est ensemble. Alléluia. Que Dieu nous aide. Vous êtes ensemble, vous les mariés là. Vous ne priez pas ensemble. Hein? Il y a des mariés qui ont des lourds comportements. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Il y a des gens même depuis la mort de papa, la main, il y a d'autres même là. Eux-mêmes, ils ont mis embargo. Ils ne se touchent plus. Hein? Attends. C'est Dieu qui a retiré son serviteur. Donc la vie ne doit pas s'arrêter à ton niveau. Pour dire que dans ta maison, tu ne veux plus rien faire. On ferme la parenthèse. On va revenir notre jour. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu nous donne de demeurer ensemble. Travaillons en cela. Vous voyez, ce n'est pas facile. Chacun a son comportement, chacun a son caractère. Mais Dieu voit ça et puis dit, on va être ensemble. Il y a des fois, toi, pour te changer là, tu as besoin de l'autre là. Son comportement est un peu compliqué là, tu as besoin de ça. Pour que ce qui est en toi descende. Alléluia. Vous voyez, des fois, Dieu met deux personnes, ils n'ont pas le même caractère. Dieu fait exprès. L'autre est chaud, l'autre est chaud. Moi, mon mari, il est calme. Donc, c'est moi. Vous voyez, si nous donnons chaud là, ça va marcher. Donc, Dieu sait. L'autre est calme, l'autre est chaud. Mais si vous êtes deux chauds dans la maison, ça va chauffer. Que Dieu vous aide. Alléluia. Donc, Dieu nous demande d'être ensemble. Ensemble, là, c'est important. Maintenant, 3 pour terminer, il parle du sacrifice. Amen. Regardez le sacrifice d'Isaac. Il n'avait jamais imaginé que Dieu allait lui donner un enfant et puis lui dire, va mettre sur l'autel dans Genèse, le chapitre 22, versets 1 à 10. Il n'avait jamais imaginé. Mais la Bible dit que quand il a accepté, Dieu a envoyé un ange. Il dit maintenant, lui-même il voit, il est conscient. Il croit, il sait maintenant que lui là, ça veut dire qu'à partir de là, il y a une bénédiction qui se manifeste. Alléluia. Donc dans le sacrifice que tu vas faire, quand on parle de sacrifice, tu vas déposer la manière où tu dis, moi je n'aime pas là. Tu vas déposer ça sur l'autel de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui t'ont juré, tu dis, plus jamais, toi je vais te parler. Plus jamais, toi et moi, ça veut dire que quand je passe à gauche, tu passes à droite. Ou bien tu te dis, si moi je parle encore avec toi, c'est que ce n'est pas moi. Vous voyez, il y a des fois, on fait des déclarations qui ne sont même pas de Dieu. On se met dans des mouvements, Dieu ne nous a pas appelés là-bas. On se met dans des systèmes, Dieu ne nous a pas appelés là-bas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc, tu vas déposer ta façon de voir. Moi, j'ai cette façon de voir. Moi, je vois comme ça. Donc, moi, je ne parle pas. Non, dans le groupe, à quel groupe? Moi, je ne rentre pas dans ce groupe. Moi, je préfère le groupe A. Vous savez, chez nous, on fait un tirage au sort. Quand on fait les familles, là, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on mélange tous les noms. Et puis, on va tirer 6. Donc, quand on tire là où on a tiré ton nom, là, c'est là que tu es. Ce n'est pas question de dire que non, moi, je ne suis pas Joséphine, on ne se parle pas, on ne s'entend pas, je ne supporte pas. Tu ne supportes pas quoi? Dieu l'a créé à son image. Dieu que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes. Lui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc pour ce sacrifice, il dit autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Travaillons à la paix. Travaillons à l'unité. Alléluia. Donc tu dis à Dieu, je dépose sur l'autel. Vous savez, moi j'ai vécu une histoire où quelqu'un m'a blessé. J'ai pleuré. J'ai pleuré devant Dieu, j'avais mal. Et je dis à Dieu, je ne vais pas aller vers la personne. Je ne vais pas aller vers la personne. Mais guéris mon cœur, Seigneur, guéris mon cœur, j'ai mal. Et puis j'ai fait ça, j'ai mal. Et puis mes larmes coulent, j'ai mal, Seigneur, j'ai mal. Mais j'ai demandé à Dieu de traiter et Dieu m'a aidé. La personne n'a jamais su. Ça n'a pas changé mon comportement vis-à-vis de la personne. La personne n'a jamais su, puisqu'on est ensemble. Donc, ce n'est pas toujours que tu vas aller voir quelqu'un pour lui dire, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, tu m'as fait... Attends, il faut quitter dans ça. Si l'ennemi voit que c'est ça qui est ta faiblesse, c'est ça qui te fatigue là, mais tu as passé toute ta vie en train de régler des choses. Aujourd'hui, tu es en train de régler avec Agua. Demain, tu es en train d'arriver avec Kofi. Demain, attends. Donc, tu as passé ta vie, ça te retarde. Alléluia. Dieu veut que tu passes à un autre niveau. Passe à un autre niveau. Alléluia.
Ne soyons pas comment on appelle ça? Naaman. Le prophète lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Il dit, non. Est-ce que lui, chez lui, là-bas, il n'y a pas tant. Il y a des fois, Dieu te dit, fonctionne comme ça. Tu verras le résultat. Tu verras la bénédiction. Tu dis, non, moi, je vais. Non. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous humilier. Quand Samson s'est rendu compte qu'il avait déconné là, ils ont crevé ses yeux là. À un moment donné, il s'est humilié devant Dieu pour demander pardon. C'est après ça que ses cheveux ont repoussé. Il s'est humilié et puis ses cheveux ont repoussé. Alléluia. Donc dans l'humilité là, Dieu nous fait grâce. Et nous donne accès aux bénédictions. Alléluia. Dans le sacrifice, il faut que ça te coûte. Sortons de notre zone de confort. Ça doit te coûter. Alléluia. Parce que aller vers un frère pour dire que vraiment, je fais la peine avec toi. Il y a des fois, c'est ton orgueil qui prend un coup. Ton ego. Mais la Bible dit que le Seigneur que nous servons, comment il s'est humilié pour laver le pied de quelqu'un qui sait qu'il va le trahir. Alléluia. Toi, une fois que tu as vu net là, ça veut dire que non, nous ne sommes pas des ennemis. Alléluia. Le diable, à son âge, eux, ils savent ça. Travaillons à être ensemble. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va se lever pour prier. Tu vas prier pour demander pardon à Dieu. Là où tu en veux, là où ton cœur saigne. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que parfois, la chose peut durer parce qu'on n'a pas présenté rapidement au Seigneur. Vous voyez, il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais combien de fois le soleil s'est couché, s'est recouché. Combien de fois on a gardé, combien de fois on cherche même à détruire, combien de fois on cherche des stratégies. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi, change mon cœur, donne-moi un cœur nouveau. Que le cœur de Pierre soit consumé. Donne-moi un cœur de chien, un cœur sensible, un cœur qui est bon. Notre Dieu est riche en bonté. Nous, 2, 3 fois, on est épuisé. Si on te fait du bien aujourd'hui, demain tu te fais du bien, après demain tu reviens, je dis mais attends, donc comme je te fais du bien, tu crois que quoi? Que Dieu nous donne d'être riches en bonté. Prions, humilie ton cœur devant Dieu. Seigneur, nous venons humblement devant toi. Nous voulons te demander pardon pour que tu nous laves dans le sang de l'agneau. Mon Dieu, transforme mon cœur ce soir. Mon Dieu, j'humilie mon cœur devant toi. Je soumets mon cœur à ton esprit. Je soumets mon cœur à ta voix. Seigneur, tant de fois tu me parles et je résiste. Moi-même, je sais qu'en moi, Seigneur, l'unité dont tu parles, tu dis d'être avec mon frère, je ne suis pas avec mon frère, je ne suis pas vrai. Alors que toi, Dieu, tu sondes les cœurs. Toi, Dieu, tu sondes les cœurs, tu connais la profondeur. Oh, tu sais quand je suis vrai, tu sais quand je ne suis pas vrai. Tu sais quand je suis dans le faux, tu sais quand c'est maquillé, Seigneur Dieu de gloire. Tout le make-up que j'ai mis, le make-up spirituel que j'ai mis, fait fondre par l'eau de ta parole. C'est ta parole qui convainc de péché et de jugement. Oh, ta parole convainc de péché et de jugement. Que ta parole me lave ce soir. Que ta parole me sanctifie. Seigneur, je veux me soumettre à toi. David a dit, regarde mon cœur, si je suis une mauvaise voie, mène-moi sur la voie de l'éternité. Personne ne veut se garer. Nous voulons aller sur la voie de l'éternité. Mon Dieu, viens épuré par l'eau de ta parole. Oh, la Bible dit que lorsque Naaman acceptait de se jeter dans le Jourdain, c'est alors que tu l'as purifié de la lèpre. Là où, Seigneur, oh, la lèpre est une gangrène dans ma vie, dans la vie de mon frère, là où la rancune a pris place comme une montagne. Oh, je veux déraciner. Là où je regarde mon frère avec vengeance, là où je regarde mon frère avec mépris, là où je ne supporte pas ma soeur, c'est pas cela que tu m'as appelé, c'est pas cela que tu m'as appelé. Donne-moi de te ressembler, donne-moi de te ressembler. Toi qui es bon, toi qui es riche en bonté, que ta bonté me contamine, que ta bonté me contamine.
famine. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu nous as donné un bishop, le bishop Adama, qui était bon. Cet homme était rempli de bonté. Seigneur, la sémence qu'il a déposée en chacun de nous, que cette sémence croisse au nom de Jésus. Que cette sémence, oh Dieu, porte son fruit en nous, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je viens humblement m'humilier devant toi, prendre une décision pour que Dieu de gloire, je veux faire un pas nouveau, un pas nouveau. Je dis autant que cela dépend de moi, d'être en paix avec tous. Je reconnais que je ne suis pas en paix avec mon frère. Je reconnais humblement devant toi que je ne suis pas en paix avec ma soeur. Je reconnais là où mon cœur s'est fermé, là où mon cœur s'est fermé. Oh Seigneur, aie pitié de moi, là où la pierre est venue bloquer les sentiments de mon cœur, là où la pierre est venue bloquer, au nom puissant de Jésus, que la pierre soit ôtée pour que mon cœur soit libéré, pour que mon cœur soit libéré. Oh, je veux accéder aux bénédictions, mais Seigneur, pour accéder, j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de lâcher prise. Oh Jésus, je vais déposer sur ton autel, comme Abraham a déposé Isaac. Il a déposé Isaac. Oh Seigneur, là où mon orgueil, là où la jalousie, oh m'a aveuglé. Oh Seigneur, je dépose à tes pieds toute forme de jalousie. Je dépose à tes pieds toute forme de jalousie pour que tu me délivres, pour que tu me libères. Mon Dieu, libère-moi en cette saison. J'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ton attouchement au nom puissant de Jésus. Délivre-moi de toute forme d'orgueil. Délivre-moi de toute forme de suffisance. Oh, là où je pense que je n'ai besoin de personne. Là où je pense que moi seul je peux évoluer. Là où je pense que je n'ai pas besoin de mon frère. Alors que tu me dis de demeurer avec mon frère, d'être ensemble. Tu dis cela est agréable à tes yeux. Tu dis cela est doux à tes yeux. Tu dis cela est parfait. Tu dis en le faisant, c'est là que tu envoies ta bénédiction. Que l'huile des monts descende. Que l'onction qui brise le joug vienne délivrer. L'onction qui brise le joug. Que l'onction vienne délivrer une personne ici. Là où, Seigneur, il y a eu, oh Seigneur, des montagnes. Là où, Seigneur, il y a eu des brèches. Tu es le réparateur des brèches. Viens restaurer, viens restaurer. Mon Dieu, guéris-moi. Mon Dieu, guéris-moi. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Là où sur la croix, la Bible dit que tu as dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, tu as subi l'humiliation. Oh, ils t'ont flagellé. Tu as été transpercé, mais tu as pardonné. Enseigne le pardon, oh, à cette communauté. Enseigne le pardon à cette communauté. Donne à mon cœur de pardonner. Donne à mon frère de pardonner. Donne à ma soeur de pardonner. Le pardon, oh, pour être délivré, j'ai besoin de délivrance. Oh mon Dieu, là où je suis freiné dans mes actions, là où je suis freiné, mon Dieu, délivre-moi. Mon Dieu, délivre-moi. Demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te délivrer. Oh, là où tu n'es pas vrai. Là où tu n'es pas vrai, là où tu as mis le masque, que le masque tombe, que le masque tombe, là où il y a un dédoublement, là où il y a un dédoublement, là où il y a un dédoublement, là où il y a l'hypocrisie, nous détruisons toutes ces sémences d'hypocrisie, nous détruisons par le feu, par la force, nous détruisons toutes ces sémences d'hypocrisie au nom puissant de Jésus. Tu as besoin des gens, des femmes qui sont vraies au nom puissant de Jésus. Tu as besoin des hommes, des femmes qui sont vrais. Oh Seigneur, viens au secours de ton église. Mon Dieu, viens au secours de ton église. Oh Seigneur, lorsque le bishop Adam a donné ce thème, il ne savait pas qu'il n'allait pas voir. Oh 2022, il a donné ce thème. Oh, Reiba Shekerebo Sakaya, les secrets qui déclenchent la bénédiction. Tu dis, c'est là que tu envoies ta bénédiction, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est unis, Seigneur, là où l'ennemi, oh, veut freiner notre bénédiction, là où l'ennemi veut nous empêcher d'être bénis, là où l'ennemi veut nous empêcher d'être bénis, nous refusons spirituellement, nous refusons au nom de Jésus, nous refusons, là où l'ennemi envoie la sécheresse, nous refusons la sécheresse, nous appelons un temps d'abondance, nous appelons un temps de pluie, nous appelons un temps de restauration,
Nous appelons un temps de restauration. Reçois la restauration maintenant. Je dis, reçois la restauration maintenant. Que Dieu relève ton cœur. Que Dieu relève ton cœur. Que Dieu fortifie ton cœur. Que Dieu restaure ton cœur. Que le feu de l'esprit consume, 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 consume. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est rancune, nous détruisons par le feu, par la force. Tout ce qui est rancune, nous détruisons par le feu. Toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre de la sorcellerie, nous détruisons par le feu, par la force. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la délivrance spirituelle. Nous déclarons la délivrance spirituelle. Au nom puissant de Jésus, là où les chaînes t'ont maintenu, là où les chaînes t'ont maintenu, au nom puissant de Jésus, je déclare la délivrance. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. Là où tu es limité dans tes mouvements, dans tes gestes, tu n'es pas vrai. Au nom de Jésus, nous brisons et nous proclamons la délivrance spirituelle et physique. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle. Seigneur, que les mérites de ton sang parlent. Que ton sang purifie, que ton sang transforme, que ton sang régénère. Au nom puissant de Jésus, nous voulons obéir à ta voix. Tu dis, vous serez heureux si vous arrivez à écouter et obéir. Oh, donne de la joie à quelqu'un d'obéir. Oh Seigneur, nous soumettons le cœur à l'obéissance de la voix de Christ. Nous soumettons les cœurs. Les raisonnements sont renversés. Nous renversons les raisonnements. Les hauteurs sont renversées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Répands ta gloire. Alléluia. Mon Dieu, répands ta gloire. Fais du bien à ton peuple. Ton désir, c'est de bénir ce peuple. Ton désir, c'est de faire du bien à tes enfants. Ton souhait. Mais tu dis, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui se répand, l'huile qui se répand. Oh, la rosée de l'Hermon, que répand la fraîcheur, répand la vie pour l'éternité, que la vie soit là où la mort s'est installée par les divisions. Nous chassons l'esprit de mort, nous chassons les angoisses, nous chassons l'amertume et nous appelons la vie en abondance, la vie en abondance, la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous dimanche par la grâce de Dieu. Merci de venir en présidentiel. Encouragez les gens à venir. Dieu merci. Ils ont relâché un peu. Oui, maman pourra vous expliquer. Qu'on se retrouve dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.